Alors salut à toi, aujourd'hui vidéo qui me porte plus qu'à cœur parce que je vais te parler d'une théorie que j'ai depuis tout jeune et qui est une théorie sur laquelle j'ai bâti ma vie. Le fait que la vingtaine est la décennie la plus importante de toute notre vie et que selon moi, la vingtaine n'est pas faite pour profiter de la vie comme on l'entend communément, mais plutôt pour profiter de la vie, pour investir sur soi. Et tu vas voir ce que j'entends investir sur soi dans la suite de la vidéo. Cette vidéo, elle repose sur des observations et elle repose sur des croyances que j'ai depuis toujours en observant le monde. Quand je regarde les gens autour de moi et principalement les gens qui sont dans la vingtaine, principalement début vingtaine, donc on va dire 20-25 ans, je pense sans trop me tromper de dire que la plupart de ces gens voient leur vingtaine comme une année de profiter de la vie et de s'amuser et de penser à court terme parce que communément il est dit que la trentaine, la quarantaine c'est des années pour se caser, tout va être beaucoup plus chiant, la santé va se dégrader, blabla 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 blabla. En d'autres termes, la vingtaine, profite de ta vie, ne te soucie pas de tout ça, etc. etc. Alors pour moi, et c'est qu'un avis personnel, je pense que cette vision est une vision qui est non constructive. Alors, je l'entends dans un sens, mais elle est non constructive et elle est surtout cynique. Vous imaginez bien qu'il y a un cynisme à penser que le meilleur de notre vie est à notre vingtaine et le reste de nos décennies, donc 30, 40, 50, 60, 70 et plus si affinité, donc au moins 50 ans, 5 décennies, serait moins cool, dépressive, etc. Enfin, rien que dans l'idée d'entrevoir ça, je me dis que il y a une forme de cynisme de la vie, voire même de nihilisme, ou de voir l'avenir négativement, ce qui n'aide en rien. Mais là n'est pas entièrement le débat de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est plutôt de vous faire comprendre que la vingtaine, c'est vraiment la décennie la plus importante de votre vie, parce que ça peut être soit votre plus gros investissement, soit parmi vos plus grosses pertes. Et cette décennie-là, quand on comprend l'effet cumulé, elle peut déterminer beaucoup de choses dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'elle va tout déterminer, tout ne se détermine pas dans notre vingtaine, mais elle peut rendre beaucoup plus facile la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, selon ce que l'on en fait. Donner un bref exemple, une personne qui, dans ses 20 ans, investit sur elle, et vous allez le voir, je vais donner des exemples avec plus de détails dans la suite de la vidéo, sa trentaine, sa quarantaine, sa cinquantaine et sa soixantaine risquent d'être bien meilleurs que sa vingtaine. Alors que beaucoup de gens pensent l'inverse, pensent que la vingtaine, c'est l'année où tout était permis, c'est la meilleure, et qu'après ça se dégrade. Or, quand on fait les bons choix et ce le plus tôt possible, on s'aperçoit que c'est pas vraiment vrai, et ce, peu importe les sphères. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour faire comprendre que tout ce que vous allez faire dans votre vingtaine, ça va avoir un effet cumulé. En d'autres termes, toutes les mêmes petites actions que vous allez mettre en place plus jeune, tout ce que vous allez travailler plus jeune, ça ne sera plus à faire ou plus autant à faire par la suite, voire même ça va se renforcer. Imaginez une personne qui, dès sa vingtaine, commence à prendre soin de sa santé, commence à développer des compétences, à apprendre des langues, qui commence à mettre de l'argent de côté, qui commence à travailler son mindset, etc., etc., etc. Imaginez comment tout ça, ça va s'accumuler à la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, là où certaines personnes à 20 ans vont faire tout l'inverse. Elles vont procrastiner, la discipline, on oublie, elles vont faire que ce qu'elles ont envie, mais pas forcément ce qu'elles ont besoin. Elles vont sortir en boîte, elles vont dépenser de l'argent dans des trucs qui sont superficiels ou liés aux apparences sociales. Elle va boire de l'alcool régulièrement, elle va manger malsainement, etc., etc. Imaginez comment ça aussi, ça peut s'accumuler par la suite. Je vais peut-être faire un jugement qui va être maladroit, mais je vais le faire. Mais il y a juste à regarder quand vous allez dans une gare ou dans un lieu public, la plupart des gens, quand ils ont 30, 40, 50 ans, on voit à leur visage que c'est pas ouf quoi. En tout cas, on voit peut-être de la tristesse, on voit de la fatigue, on voit un manque d'énergie, on voit des gens qui sont pas du tout vifs, qui n'ont pas développé de compétences et qui sont dans un mode automatique, là où des personnes qui vont, et ce dès le plus jeune âge, commencer à avoir développé les compétences, le mindset, les comportements judicieux,
vont se retrouver avec un sérieux avantage, peut-être même un avantage presque criminel en réalité. Et c'est aussi à comprendre dans le sens où, alors encore une fois, peut-être que l'analogie va être maladroite, mais je vais la faire parce qu'elle va être pédagogique. C'est comme quand on éduque un chien. Plus tôt on le fait, plus jeune on le fait, plus par la suite ça va être facile, plus il va nous écouter, plus on va pouvoir lui apprendre des commandes qui vont être compliquées. À l'inverse, si plus jeune on le laisse faire comme il veut, moins on l'éduque jeune, plus par la suite ça va être compliqué de développer ses compétences. Une personne qui développe la discipline, par exemple, pour prendre une compétence au hasard, et ce dès sa vingtaine, 30, 40, 50 ans, ça va être très facile pour lui, ça va être naturel, quoi. Alors qu'une personne qui, toute sa vingtaine, n'aura mis aucune ressource, quelle qu'elle soit, dans le développement de sa discipline, 30, 40, 50, 60 ans, ça va devenir très compliqué pour elle de l'acquérir. Encore une fois, pas impossible, mais plus compliqué parce qu'elle aura passé des dizaines d'années, ou plusieurs années tout du moins, à ne pas développer ça, et avec le fait de créer des connexions neuronales et une habitude par conséquent. Et une fois avoir dit ça, quels sont les piliers à investir dans sa vingtaine, ou quels pourraient être les piliers pour investir dans votre vingtaine? Alors, juste avant d'attaquer, le moment pub, le like, l'abonnement, le commentaire, vous connaissez, il y a des liens dans la barre de description si vous recherchez un hypnothérapeute, blablabla. Bla bla. On peut passer à notre vidéo. Premièrement, développer des compétences, et ce, dès le plus jeune. Alors, développer des compétences, peu importe la manière, c'est à vous de vous connaître, mais apprendre, lire, se tester, se former régulièrement. Imaginez l'avantage que peut avoir une personne qui, dès le plus jeune âge, va commencer à développer divers apprentissages de langue. Une personne qui, on imagine, commence à apprendre des langues vers 23 ans, elle en apprend une toutes les 3 années. Arrivée à 30 ans, elle aura accumulé 3 langues et elle pourra en accumuler de plus en plus parce que elle aura le rythme, elle aura la discipline, elle aura les stratégies et ça va devenir de plus en plus facile. Mais apprendre des langues, juste pour donner cet exemple, imaginez le potentiel en termes de ressources, le potentiel en termes d'opportunités professionnelles, vie privée, sentimentale que ça peut apporter. Juste sur la sphère professionnelle, je crois qu'il y a des études qui se sont portées sur ça. Une personne qui parle au minima 2 langues, dont l'anglais, a une possibilité d'avoir 20% d'opportunités de plus et une augmentation de salaire en plus. Rien que ça. Alors imaginez sur d'autres compétences, qu'elles soient techniques, sur votre métier, sur un domaine particulier, ou des compétences qui vont être beaucoup plus humaines. Je parlais de la discipline, mais encore une fois, imaginez une personne qui développe cette compétence, et ce, dès le plus jeune âge. Enfin, dès la vingtaine. À 30 ans, la discipline est un mode normal, et encore une fois, ça va s'accumuler. Ça va devenir de plus en plus facile à mettre de nouvelles habitudes, à détruire des habitudes qu'elle ne veut plus. Faites, beaucoup plus de choses vont devenir faciles. Tout comme développer la compétence d'apprendre. Là aussi, c'est à effet cumulé, etc., etc., etc. Ensuite, et pour moi c'est l'aspect le plus important, c'est l'aspect santé. Créer des habitudes physiques, créer des habitudes alimentaires solides, etc., etc. Et là, on ne parle pas de choses miraculeuses comme aller à la salle de sport tous les jours. Non, on parle de prendre soin de son sommeil, donc dormir à des horaires plus ou moins stables, dormir à des heures qui ont le même rythme, donc ça revient aux mêmes choses, dormir 8 heures, boire 1,5 litre d'eau par jour, faire de la marche un peu tous les jours, faire des techniques de respiration, se détacher des écrans, parce que pour moi aussi ça fait partie de notre santé mentale, etc., etc. Toutes ces choses, ça s'accumule avec les années. Une personne qui va régulièrement boire, une personne qui va manger régulièrement mal, aujourd'hui, c'est pas une surprise de dire que ça se paye tôt ou tard. Les organes le payent, ça se paye au niveau de notre santé, de notre énergie, et avec possiblement des maladies plus tard, qu'elles soient plus ou moins graves. Encore une fois, je dis pas que tout se bâtit à la vingtaine, mais plus vite on bâtit ça, plus on va avoir des avantages considérables. Par exemple, vous avez des personnes qui ont 30 ans, elles sont déjà fatiguées et elles ont l'énergie d'une personne qui a 50 ans, parce que toute leur vingtaine, elles l'ont passé à faire n'importe quoi avec leur santé. Là où pour d'autres, à 30 ans, elles vont se retrouver encore plus jeunes que jeunes à croire qu'elles ont découvert la fontaine de jouvence. Bref, vous voyez l'idée. Donc le troisième point, ça va être un point sur lequel j'ai pas énormément de choses à dire.
parce qu'il me paraît évident, mais c'est par exemple sur le réseau. Rencontrer des bonnes personnes, élargir son cercle, et je parle pas forcément de cercle amical, mais par exemple ça peut être des cercles professionnels ou divers cercles. Ben ça aussi, ça peut être grandement bénéfique à l'avenir. Imaginons, on a une personne qui est sur LinkedIn et elle ajoute chaque jour 2 à 3 personnes. Et elle commence à le faire à 22-23 ans. Ce qui fait que, arrivée à 30 ans, sur son réseau LinkedIn, elle va se retrouver avec plus de 5000 personnes. Et là, on ne parle que de 2 à 3 personnes ajoutées dans son réseau. Ces 5100 personnes, si elle les a bien ciblées, ben, ça peut être des opportunités professionnelles diverses et variées, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui LinkedIn est assez puissant, efficace dans ça. Ça peut lui donner l'opportunité d'avoir des ressources différentes en allant interroger d'autres personnes, de créer des contacts, etc., etc. Donc, encore une fois, plus vite on élargit ce réseau, bah, plus vite on a des bénéfices et des bénéfices qui vont s'accentuer. Parce que là où des personnes vont commencer à construire leur réseau à 30 ans, pour diverses raisons, une personne aura peut-être déjà commencé à le faire, et ce depuis des années. Et l'autre point, et c'est pour moi le point le plus important, c'est son développement personnel et tout ce qui touche à l'invisible, à l'identité, à la mentalité. Alors, tout ce que j'ai dit peut être proche de l'identité ou de la mentalité, mais encore une fois, une personne qui va lire régulièrement, qui va fixer ses valeurs, qui va découvrir qui elle est, ou plutôt ses modes de fonctionnement, comment est-ce qu'elle évolue, ses lacunes, ses défauts, ses talents, toute cette personne qui va s'informer sur quels pourraient être les meilleurs comportements pour elle ou communément, quelles sont les erreurs que la plupart des gens ne font pas, font au contraire, etc., etc. Tout ça, ça aide une personne à construire sa mentalité. Et croyez-moi qu'une personne qui construit sa mentalité dans sa vingtaine, elle a parfois plus de 10 à 15 ans d'avance, là où vous avez certaines personnes qui vont découvrir le développement personnel que à 40 ans, quand il va y avoir une crise de la quarantaine, une rupture ou vraiment une prise de conscience importante. Alors, le but n'est pas d'entrer dans une course non plus, mais le but est de faire comprendre que une personne qui bâtit son développement personnel le plus tôt possible, c'est 100 fois plus bénéfique à l'avenir. Construire son développement personnel, il n'y a pas plus important pour faire les bons choix. Et encore une fois, faire les bons choix, ça s'accumule. C'est important pour être heureux, être épanoui, développer les bonnes compétences. Et j'en passe. Et je pourrais même aussi parler de bonnes opportunités. Je vais encore une fois faire une analogie peut-être foireuse, mais imaginons une personne qui a commencé son développement personnel à 22-23 ans et elle en a fait jusqu'à ses 30 ans. Très hypothétique. À 30 ans, ça va être fou de voir à quel point cette personne va attirer les opportunités. Ça va être beaucoup plus facile pour elle d'attirer des femmes ou des hommes selon son sexe, d'attirer la bonne personne en couple. Ça va être beaucoup plus facile pour elle d'attirer des amis, ou tout du moins les bonnes personnes qu'elle recherche, qui vont l'élever. Ça va être beaucoup plus facile pour elle d'attirer les bonnes opportunités professionnelles, parce que ça va se faire ressentir. Des personnes qui à 30 ans ont un très bon niveau de développement personnel, avec toutes les compétences qu'on pourrait y mettre, gestion de l'émotionnel, gestion de l'apprentissage, gestion de la discipline, empathie, etc., etc. Je vous assure, c'est pas si commun qu'on ne le pense. À l'inverse, une personne qui a 30 ans n'aura jamais pratiqué tout ça, elle part avec plus qu'un désavantage par rapport à cette personne-là, et cette personne va manquer des opportunités, elle va peut-être avoir du mal à trouver ou à se faire repérer dans la sphère sentimentale, etc., etc. Je prends souvent cette phrase qui est parfois choquante, mais en tant qu'homme ou en tant que femme, selon qui vous êtes et selon qui regarde cette vidéo, je suis à peu près persuadé que à choisir, vous choisiriez une personne qui s'est bâtie dans son développement personnel. Imaginons que vous avez 30 ans, qu'en face de vous, vous avez masse de choix d'hommes, mais je suis à peu près persuadé que c'est toujours plus agréable, que c'est toujours plus attractif d'aller vers des hommes qui ont travaillé sur eux, qui se connaissent, qui ont travaillé leur discipline, qui ont des objectifs dans leur vie, etc., etc. Alors peut-être que je suis un cas à part, mais pour moi ce serait le cas d'avoir une femme qui a travaillé tout ça. Et c'est pour ça que je vous dis que pour se rendre la vie facile à l'avenir, autant faire des compromis à la vingtaine. Et encore une fois, on parle pas de tout sacrifier à la vingtaine, le bonheur. On parle juste de faire quelques actions, mettre en place quelques comportements qui vont s'accumuler avec le temps. Rien de fou, juste des bons compromis utiles.
Je veux vraiment faire comprendre cette idée que le but n'est pas, dans notre jeunesse, de tout sacrifier, de ne jamais boire, de ne jamais jouer aux jeux vidéo, de ne jamais regarder des séries. Non, on est aussi des êtres de plaisir et des êtres de consommation parfois, mais toujours avoir en tête le fait de ne pas que consommer, mais aussi construire et investir sa vie. Et c'est littéralement la différence entre un mindset court terme, un mindset long terme, un mindset de consommateur et un mindset d'investisseur. Et pas que financièrement. Mais j'aurais pu parler aussi de l'aspect financier dans les piliers dans lesquels investir sur soi. Mais plutôt on met de l'argent, plutôt on s'intéresse à cette sphère-là, plutôt on peut être libre, plutôt on peut investir dans des projets. Je connais plein de personnes qui, leur vingtaine, ont sacrifié toutes leurs dépenses parce qu'elles avaient un projet de faire le tour du monde pendant 1 an en van ou de faire un tour de l'Europe. Bref, c'était leur projet, elles ont kiffé, elles ont peut-être sacrifié une partie, mais elles se sont libérées, elles ont vécu l'un des plus grands rêves, chose qu'elles n'auraient peut-être pas pu faire si, dans cette vingtaine, elles auraient tout utilisé pour profiter. Et pour finir cette vidéo, un peu de storytelling personnel et un exemple. Alors, moi, j'ai commencé mon développement personnel à 21-22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28 ans. Donc, pas encore la trentaine, mais je vais déjà essayer de vous faire comprendre à quel point ces 7 ans de développement personnel très intensif sur moi, je commence à en retirer des bénéfices qui sont juste énormes et qui deviennent indécents par rapport à la plupart des gens, soit de mon âge, ou soit avec même des âges parfois 10, avec une décennie de plus. Alors encore une fois, le but n'est pas de faire du show-off, de la frime, de l'arrogance, c'est juste de vous expliquer que rien que 7 ans à travailler sur soi, sur diverses sphères, ça peut déjà grandement changer votre vie, alors imaginez comment ça va s'accumuler avec le temps. Alors prenons l'exemple des compétences pour commencer. À 23 ans, j'ai commencé, sans savoir où j'allais, où ça allait me mener, à travailler sur mon développement personnel et tout un tas de compétences humaines. Et je crois que la première compétence sur laquelle j'ai vraiment travaillé, c'est la persévérance et la motivation. Alors ça m'a mis plusieurs années avant de la solidifier et avant de vous dire aujourd'hui, j'ai vraiment la maîtrise de cette compétence. Elle n'est jamais acquise, mais j'ai la maîtrise de cette compétence. Mais rien que le fait d'avoir commencé par cette compétence, avec les années, j'ai développé une gestion du stress qui est quasiment royale. Quand je vois la plupart des gens stressés pour des choses, ou là où moi, ça m'en touche une autre sans me faire bouger l'autre, bref, je me dis que j'ai un avantage indécent sur ça, et ça m'aide en termes de santé. J'ai appris à gérer ma gestion des priorités. Là aussi, quand je vois la plupart des gens de mon âge, voire même avec une décennie de plus, c'est rare. J'ai appris à gérer mon intelligence émotionnelle, donc la gestion de mes émotions, la compréhension des émotions humaines, la compréhension de comment fonctionnent dans les grandes lignes les comportements, pourquoi est-ce qu'une personne fait ça et pas autre chose. J'ai compris beaucoup de choses sur les autosabotages humains, j'ai travaillé sur ma curiosité, j'ai travaillé sur ma créativité. Bref, là on parle que de compétences humaines, mais tout ça c'est un bagage que aujourd'hui j'ai quasiment acquis. Pour vous dire, je pense que le seul gros bloc aujourd'hui qui me reste à travailler, c'est la concentration et l'attention, et c'est quelque chose que je suis en train de faire actuellement. J'ai réussi à accumuler toutes ces compétences, et aujourd'hui, professionnellement, je tire mon épingle du jeu rien que par mon état d'esprit. Aujourd'hui, je tire mon épingle du jeu parce que ça me permet de vous faire toutes ces vidéos. Aujourd'hui, je tire mon épingle du jeu parce que quand je parle de développement personnel, déjà je le vibre parce que c'est une grande passion, mais j'attire aussi des personnes qui vont être intriguées par ça ou qui vont naturellement aller vers moi. Alors tout ça, ça s'est pas fait par chance, c'est des choses que j'ai travaillées et même très intensivement. Et toutes ces compétences-là que j'ai travaillées, ça me sert à avoir des revenus qui sont parfois corrects pour finir les fins de mois. En termes de coaching, en termes d'hypnose, parce que je me suis aussi formé à ça. Donc, c'est vous dire que développer ça jeune, c'est des choses qui vont s'accumuler. C'est pas, à moins que vraiment je me laisse aller, c'est pas des choses que je vais perdre normalement. Pareil pour la santé. Des fois, quand je vois des gens de mon âge qui sont déjà fatigués, je me dis que c'est inquiétant. Alors ça arrive les coups de mou, mais je me dis que parfois c'est inquiétant. Et quand on regarde un peu leur habitude, on se dit que c'est rarement un hasard parce que il y a toute une hygiène de vie qui fait que ces personnes sont déjà fatiguées jeunes. Alors quand je parle d'hygiène de vie, c'est mental,
physique et tout ce qui tourne autour de l'hygiène de vie. Pour moi, le sommeil est l'hygiène de vie, ce qu'on mange est de l'hygiène de vie. Là où, personnellement, une personne comme moi, alors ça s'est fait progressivement, mais j'ai mis en place, il y a 2 ans, où j'ai commencé à mettre en place 3 habitudes très simples. Dormir 8 heures par jour, certes de manière décalée, mais dormir 8 heures par jour, boire 1,5 litre d'eau par jour, et respirer, je crois, et faire la méthode Wim Hof tous les jours. Et encore, il y a 1 an, j'ai commencé à marcher. C'est fort, c'est fou de constater que ces habitudes-là que j'ai mis en place sur une échelle de 2 ans commencent déjà à voir des effets qui fait que je me sens la plupart du temps en forme. Imaginez que ça va s'accumuler avec les années. Les gens vont être de plus en plus épuisés parce que le corps va pouvoir de moins en moins supporter certains rythmes de vie, là où le mien va être de plus en plus clair, là où le mien va être de plus en plus en bonne santé. En gros, ça crée une dysynchronie et un décalage. Et cet exemple, je peux le donner sur plein d'aspects. Je veux pas faire trop, mais c'était pour donner des exemples concrets de comment est-ce que parfois, quand on met des choses en place dans sa vingtaine, ne serait-ce que en quelques années, ça commence à vous faire devenir une personne qui devient rare, qui devient précieuse pour vous, mais aussi pour ce monde, et une personne qui commence à prendre des désavantages fous. Non pas pour un concours de beat ou une course à l'ego, mais juste pour vous dire que, voilà, tout ce que vous construisez le plus tôt possible, plus ça va vous donner de bénéfices. Bref, je pense que vous avez compris l'idée globale. 26 minutes pour cette vidéo qui devait durer 15 minutes. Je ne sais pas faire court, mais pour finir, prenez soin de vous, réfléchissez-y, n'embrassez pas forcément ce que je dis, juste à réfléchir et faites-vous votre propre point de vue. Et puis voilà, tout sera juste et parfaitement parfait dans le présent.